C'est un coup d'État qu'ils ont fait. Ils ont pris des armes que nous leur avons données. Ils ont porté des tenues que nous avons payées. À un moment donné, ils ont défendu quelqu'un, un dictateur, pour sévir sur nous. Les forces de défense, on dit, les forces spéciales, on dit c'est créé pour les terroristes, non? Est-ce qu'il y avait des terroristes en Guinée? Mais c'était créé pour mater les citoyens qui manifestaient contre le régime dictatorial d'Alpha Condé. Il ne faut pas qu'on se cache la figure. C'était pour nous terroriser. Ils partaient dans les quartiers cagoulés, arrêter les citoyens les bons citoyens, les citoyens qui réclamaient le droit, les citoyens qui réclamaient la démocratie, les citoyens qui réclamaient le respect de la parole donnée, que Alpha a refusé de respecter. Il a juré par 2 fois de respecter la Constitution, il ne l'a pas fait. Quand même, ces gens-ci, ils ont fait le coup d'État. Pour nous, c'est une amende honorable. Ils sont en train de se répartir en faisant le coup d'État, en rendant à la population ses droits. S'ils ont fait le coup d'État, c'est pour se répartir des mauvaises, des sales boulots qui se faisaient au temps de Alpha Condé. Des sales boulots qui se faisaient dans les quartiers, en martyrisant, en tuant la population. S'ils ont pris le coup d'État, c'est faire amende honorable, mais qu'ils nous respectent, bon Dieu de bon sang. Qu'ils respectent les Guinéens, bon Dieu de bon sang. Si nous avons demandé un dialogue, c'est quoi? C'est pour qu'on s'entende sur la manière à conduire normalement cette transition. Mais ils nous refusent ça, on connaît pourquoi. On sait pourquoi ils refusent le dialogue. Ils refusent le dialogue parce qu'ils ne peuvent pas nous montrer qui sont les membres du CNRD. Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est des djinns? Ils doivent dire, c'est eux qui ont librement écrit la charge qu'on a acceptée. Que le CNRD est composé des éléments des forces de défense et de sécurité. Mais qu'ils nous sortent la liste là. Parce que le dialogue se fera entre le CNRD, les partis politiques, les partenaires techniques, mais aussi la société civile. J'ai entendu des plaisantaines dans des micros dire qu'on vous a donné, vous avez demandé qu'à monsieur vous a donné le cadre de concertation, il faut aller. Mais c'est malhonnête de la part de ceux-là qui signent un papier et qui font le contraire. Le G58 ont fait 3 accords, déclarations. Sur les 3 déclarations, tous les signataires, si tu ne respectes pas ta parole, mais tu es malhonnête. Si tu ne respectes pas ce que tu signes, mais c'est que tu es inconséquent. Il faut être conséquent avec ta logique. Tu as signé un papier, il faut respecter le papier. Nous avons demandé un cadre de dialogue, pas un cadre de concertation, parce qu'il y a une question de subordination dans le cadre de concertation. Les autorités font leur travail, ils sont libres de prendre les recommandations qui vont sortir d'un cadre de concertation. C'est des recommandations, le cadre de concertation, la conclusion. Mais le cadre de dialogue demande, exige à toutes les parties de respecter ce qui est dit dans le cadre de dialogue. Si c'est une loi, elle sera votée tout de suite. Si c'est un décret, le décret sera signé tout de suite. Mais tu entends, dans le milieu de la société, même certains partis politiques, petits malins, parce que quand j'appelle les petits malins, c'est des gens qui utilisent leur intelligence au service du mal. Ils savent très bien que dans ce cas de figure, il nous faut un cadre de dialogue. Parce que ce cadre de dialogue nous donne quoi? Les partenaires techniques, une fois que c'est ficelé, s'il y a des aides à faire, des finances à faire, ils vont le faire. Attendez, il ne faut pas qu'on se blague dans ce pays. Je reviens maintenant sur ce que vous avez vu, parce qu'il n'y a pas de légitimité dans les actes qu'ils prennent. Regardez comment les assises se font à l'intérieur du pays. Regardez, ça c'est des assises, ça. Avec ça, on peut parler de la Guinée. En un mois, tu peux sortir tous les problèmes de 58 ans maintenant. Il faut un gouvernement civil
Il faut des institutions constitutionnelles fortes pour faire asseoir les Guinéens entre eux et parler de la Guinée et sortir la Guinée de cette situation. Ce cas de dialogue, ces assises-là, ça servait à quoi? Je vais dire que oui, mon grand-père a été assassiné. Tu entends même des ministres parvenus qui disent qu'ils ont perdu, je ne sais pas combien de personnes ont été assassinées par rapport. C'est ça, il faut qu'on se pardonne. On veut le pardon. Mais il y a une méthode, il y a une pédagogie, il y a une manière pour faire ce travail. Et ce n'est pas de la manière-là. C'est démagogique et c'est antidémocratique, mais aussi c'est une position unilatérale d'une gente qui a pris le pouvoir par les armes. Il ne nous a pas demandé qu'elle prenne le pouvoir, c'est d'accord. On a applaudi, mais c'est d'accord. Mais une fois que tu as fait ça, ce n'est pas ton rôle. Le militaire, ce n'est pas son rôle de diriger un État. On a dépassé ce monde. Nous devons être un monde civilisé. Et c'est la démocratie qui nous donne ça. Il faut des institutions fortes. Arrêtez de blaguer avec les Guinéens. Donc si moi je devais parler de ça, et pour tomber sur le point B qui montre que la situation n'a pas changé dans notre pays, c'est le même système qui continue. On vient de nommer Sidi Souleymane Ndiaye comme à la Cour suprême. Le gars qui a terrorisé les citoyens de bonne foi, des démocrates. Les Fonike Manguez, encore fois, c'est des exemples. Nous avons perdu des gens qui sont morts, les Roger Baba, sont morts à la sûreté. Le vieux de Wanidara, il est mort à la sûreté. Mais qui a fait ça? En partie, celui-ci de Souleymane Ndiaye, qui était responsable, qui était le procureur à l'époque, le procureur des dictatures, le procureur de la dictature qu'a sévi Alpha Condé dans notre pays. Que les militaires, ceux-là qui se disent, sont venus rendre la justice aux Guinéens, que la justice sera la boussole, se permettent de mettre cette personne dans les grâces de leur système, ça veut dire que nous avons des problèmes, nous, citoyens guinéens. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut que les Guinéens se préparent, qu'ils se mobilisent, parce que ce système est le même système que le système allemand. Rien n'a changé. Ils auraient pris les mêmes, ils auraient recyclé les mêmes, ils sont en train de nous blaguer. Mais cette transition, c'est devenu une arnaque. C'est devenu une arnaque. Ceux qui se sont battus pour la liberté, la démocratie, l'alternance, vous pouvez ne pas citer. Est-ce que vous... Les manifestations que Sidia est devant, c'est nous d'aller devant. Mais on fait un coup d'État. On a comme l'impression qu'ils ont fait le coup d'État contre Sidia, et c'est nous. Et contre tous ceux qui se sont battus contre la dictature d'Alpha. Et c'est ça la réalité. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui. Je suis déçu. Je suis déçu du comportement de cette jeune. Mais il faudrait bien que je le dise. Mais qu'est-ce que recherche la jeune? Avec la libération, semi-libération d'Alpha Condé dont on parle. C'est quoi? Ils cherchent à séduire la CEDEAO. Tout le monde sait que le 25, il y a eu l'ultimatum de la CEDEAO pour demander un chronogramme. Ils ont demandé quoi? Ils n'ont pas demandé libération d'Alpha Condé. Il faut très bien que les gens sachent qu'ils ont demandé donnez-nous un chronogramme transparent, consensuel pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils n'ont pas dit donnez-nous une date de libération d'Alpha Condé. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Donc ça n'a rien à voir. Nous voulons une date pour sortir de cette situation transitoire, pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour permettre les Guinéens d'amorcer le développement. Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils manigacent là, ne fera que retarder la Guinée si on n'est pas sur la route pour
pour sortir rapidement de la transition. Tout ce qu'il faut, les manigances, les combines, avec des petits malins qui tournent autour d'eux là-bas, des petits politiciens qui calculent autour de la gente comme ils le faisaient au temps du CNDD. Tous ces petits malins ne feront qu'enfoncer eux qui ont le pouvoir. S'ils ne font pas attention, le risque sera très grand. Mais surtout pour eux, parce que la Guinée restera. Les Guinéens vivront. Ils ont été martyrisés, c'est vrai. Mais les Guinéens resteront. Ils manifesteront contre la dictature. Ils continueront à se battre. Donc c'est pour charmer le RPG qui a refusé de participer à leur asile, pour qu'il gagne au moins le RPG. Parce qu'il n'y a que 3 forces politiques qu'on a dit en Guinée, les vraies. C'est l'UFR, c'est l'UFDG, c'est le RPG. En tout cas, ce qui a prouvé, depuis que les partis politiques sont partis politiques aujourd'hui en Guinée, c'est les plus grands partis politiques du pays. Mais ils veulent avoir 1 sur 3, en donnant une possibilité à Alpha Condé d'aller loger quelque part, et en charmant le RPG. De l'autre côté, la CEDEAO. Mais aussi, parce que ça bouillonne à Cancan. Parce que beaucoup parmi ceux qui ont pris le pouvoir, leurs parents étaient membres du RPG. Donc eux aussi, ils appuient. Donc cela dit, nous attendons, nous continuons notre combat, et parce que c'est le combat de la vérité, c'est ce que nous connaissons. Je vous remercie.